Dans nos recherches, nous voulons déterminer les spécificités de l'enseignement bilingue. Pour cela, il s'agit notamment de mieux le définir par rapport à l'enseignement de langue orienté vers le contenu, avec lequel il partage un certain nombre de points communs. L'enseignement bilingue relève d'un enseignement en langue seconde ou en langue 2, de disciplines dites non linguistiques, par exemple des sciences naturelles, de l'histoire, des mathématiques. Elles sont travaillées en classe uniquement en L2 ou alors en deux langues. Lorsque les deux langues sont utilisées, on parle d'alternance des langues. L'enseignement de langue orienté vers le contenu se rapporte à un enseignement de langue seconde comme matière, par exemple l'allemand, le français ou l'anglais langue seconde. Les deux se démarquent en principe d'un enseignement décontextualisé et explicite de la langue. Les différents courants théoriques ont plus ou moins tendance à les distinguer ou à les rapprocher. Nous utilisons le terme d'enseignement bilingue comme terme générique et nous le définissons comme un enseignement d'une ou de plusieurs disciplines dites non linguistiques en langue seconde. La langue seconde devient ainsi la langue d'enseignement et d'apprentissage pour ces disciplines. L'enseignement de langue orienté vers le contenu appartient à un courant didactique répandu sous l'étiquette Content-Based Instruction, CBI, qui a émergé comme une nouvelle tendance dans l'enseignement des langues secondes ou étrangères entre les années 1960 et 1980, d'abord au Canada et ensuite aux États-Unis. Ce courant a significativement évolué, de sorte que ses tenants utilisent aujourd'hui le terme CBI pour envoyer un vaste champ englobant des approches qui peuvent être placées sur un continuum entre les enseignements axés sur le contenu, content-driven, où on situe différents modèles d'enseignement bilingue, et ceux axés sur la langue, language-driven. Dans les enseignements axés sur le contenu, l'objectif prioritaire est donc le contenu, qui donne lieu à un apprentissage implicite de la langue, en contexte, par exemple en immersion totale ou partielle. Dans les enseignements axés sur la langue, en revanche, les objectifs langagiers l'emportent sur ceux liés au contenu. Par exemple, dans des enseignements organisés autour des contenus thématiques qui devraient correspondre aux intérêts et aux besoins des élèves pour permettre un apprentissage plus efficace de la langue. Au milieu, on trouve différentes approches qui se basent sur la langue et le contenu de manière plus équilibrée. Quels sont les points de contact et de rupture entre l'enseignement bilingue et l'enseignement de langue orienté vers le contenu? Bien que pour les deux, le contenu dicte le choix des points curriculaires à traiter en classe, leur différence réside dans la nature et le statut de ce contenu. Dans l'enseignement de langue orienté vers le contenu, les objectifs langagiers sont atteints à travers le traitement d'un contenu qui sert de cadre pour un enseignement contextualisé de la langue. L'enseignement bilingue, en revanche, cible prioritairement l'appropriation des contenus disciplinaires choisis en fonction du programme de ces disciplines dites non linguistiques, comme par exemple la biologie, les mathématiques, l'histoire, la chimie. Par ailleurs, les enseignants de classe bilingue sont majoritairement des spécialistes de ces disciplines et l'appropriation des connaissances de ces disciplines fait l'objet de l'évaluation, la langue étant rarement évaluée de manière officielle. Ces arguments pris en compte, il est donc plus adéquat pour l'enseignement bilingue de parler des savoirs et non des contenus. Quelle est donc la différence entre un savoir et un contenu? Un contenu devient un savoir lorsqu'il peut être ramené à un paradigme de référence d'une discipline non linguistique, c'est-à-dire à l'ensemble de connaissances de cette discipline, et qu'il s'inscrit dans le curriculum. Les deux types d'enseignement
vise l'intégration entre langue et contenu. Cependant, les finalités de cette intégration ne sont pas les mêmes. Dans l'enseignement de langue orienté vers le contenu, l'intégration langue-contenu favorise l'apprentissage de la langue, alors que dans l'enseignement bilingue, elle est avant tout profitable à l'apprentissage de la discipline dite non linguistique. C'est donc dans les objectifs prioritaires de cette intégration, ainsi que dans la manière d'appréhender le contenu, qu'on trouve le point de rupture principal entre l'enseignement bilingue et l'enseignement de langue orientée vers le contenu. L'enseignement bilingue est en théorie davantage basé sur une méthode intégrée qui intègre enjeux disciplinaires et langagiers, et il peut s'inscrire dans une didactique du plurilinguisme. Il offre la possibilité de mettre en coprésence deux langues d'enseignement, de s'appuyer sur les ressources bilingues disponibles en classe et d'articuler l'enseignement des langues et des disciplines. Il peut donc appliquer une didactique plurilingue et intégrée et réaliser un enseignement et apprentissage intégré des savoirs. Pour mieux appréhender les spécificités et les délimitations de l'enseignement de langue seconde et de l'enseignement en langue seconde, il est profitable de porter un regard englobant sur le curriculum, les représentations sociales des acteurs de l'école et les pratiques telles qu'elles se déroulent en classe.